La semaine dernière, j'étais passé à la Fnac à deux reprises et je m'étais dit, plutôt que de faire deux hauls différents, j'en ferai deux en un comme les jours se sont écoulés. Alors, pour commencer, Donkey Kong Bonanza, je n'ai pas encore la Switch 2 en ma possession, cependant, Donkey Kong, c'est l'un de mes personnages préférés de Nintendo. Mon premier jeu de Donkey Kong, c'était Donkey Kong 64 et c'est la suite tant demandée qu'on demandait à Nintendo de Mario Odyssey. Les gameplays sont un petit peu similaires, un peu, sauf que Donkey Kong, il fait des ravages. Il a une force destructrice et je pense que la force destructrice de Donkey Kong, de Wario, qui est un autre personnage de Mario avec une très grande force physique, leurs forces ne sont pas assez mises en avant dans les Super Smash Bros. Je trouve que Donkey Kong, c'est l'équivalent de Knuckles, un personnage que j'aime beaucoup de la série Sonic, qui appartient à Sega. Si Knuckles, il a son propre jeu vidéo où il apparaît dans un nouveau Super Smash Bros. Et je sais que ça sera le cas, il faut que Donkey Kong, Wario et Knuckles, ils aient une grande puissance. Une grande puissance dans les coups qu'ils donnent. Tout comme fait l'Inferno, parce que fait l'Inferno, il tape fort. C'est un poids lourd, heavyweight. Là, Berserk Boy, et pas Berserker Barrage pas de Donkey Kong, de Wolverine. Et non, on ne parle pas de Guts, de Berserk, mais bien de Berserk Boy. Ce jeu, je l'avais mis dans ma wishlist. J'attendais qu'il sorte, il n'était pas sorti. Je suis passé à la Fnac la semaine dernière et j'ai vu qu'il était sorti. Rien qu'en voyant le personnage flamboyant avec son armure étincelante et ses cheveux hérissés, on se dit c'est certainement inspiré de Megaman et Sonic, et c'est le cas. Le jeu, il est inspiré de Megaman et de Sonic, car le personnage, il est rapide comme Sonic, et il a les armes militaires que Megaman, il a. C'est dingue, hein? Les enfants de Megaman et de Sonic s'en tirent bien. Par contre, les enfants de Mario, tous les jeux copiés de Mario, ils sont nuls. Il y a aussi Rascal. Ce jeu aussi, je voulais laisser. Rascal qui est inspiré de Sonic, j'attendais qu'il sorte, je vais l'essayer, mais je ne sais pas s'il est que sur Steam. Il y a aussi un autre jeu inspiré de Megaman, parce que Megaman c'est un personnage légendaire, il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter. C'est Gravity Circuit, c'est un jeu que je n'avais pas présenté, malheureusement, lorsque je l'avais acheté, qui rend hommage aux platformers, surtout à Megaman. Il y a deux clins d'œil, mais les deux clins d'œil, il y en a plusieurs, hein. Il y a deux clins d'œil que j'ai remarqué. C'est la façon dont le personnage il change d'arme, tout comme Megaman. Bon, c'est aussi pareil dans Berserk Boy. Le personnage peut aussi changer d'arme, tout comme Megaman. On dirait que c'est Megaman qui vend les armes. Il y a aussi le choix de choisir quel boss on veut affronter. Donc il n'y a pas besoin de terminer un niveau pour que le boss il apparaisse. On peut choisir quel niveau commencer pour battre quel boss on veut, tout comme un Megaman. Donc Gravity Circuit, que je n'ai pas encore terminé, mais le jeu il est bien. Il rend assez bien cet hommage à Megaman. Il y a aussi un autre fils de Megaman, c'est Aether Gunvolt, Aether Striker Gunvolt, un jeu que j'avais beaucoup aimé, surtout avec le blondinet là, qui ressemble à Cloud de Final Fantasy VII. Je trouve que c'est un jeu un petit peu sous-estimé, Aether Striker Gunvolt, la série Aether Striker Gunvolt. Et je trouve que cette série doit encore sortir un autre chapitre. Parce que ce jeu, il est trop bien. Je crois que les 4 personnages qui méritent leurs étoiles, les 4 personnages de jeux vidéo qui méritent leurs étoiles sur le Hollywood Boulevard, c'est Mario, Sonic, Megaman et Pac-Man. Les 4 personnages. Hein. Parce que je sais que les personnages d'animé qui ont déjà leur étoile, c'est Mickey, Bugs Bunny, Tom et Jerry. Moi, je crois que c'est les 3 personnages d'animation qui ont leur étoile, mais je trouve que ces 4 personnages des jeux vidéo méritent leur étoile. Et là, comme dernier jeu vidéo, Paper Mario, la porte millénaire. Le tout premier Paper Mario, il était sorti sur Nintendo 64. Je ne savais pas, et je n'ai pas pu l'essayer. Et ça, c'est le dernier chapitre de Paper Mario qui est sorti. Et là,
Gachakuta, tome 7, avec Jaber dessus. Bon, on est un peu confus parce qu'on ne sait pas si Jaber, c'est un asiatique avec des locks ou si c'est un blanc avec des locks. Mais moi, je pense que... Ou si c'est un métis avec des locks. Mais moi, je pense que c'est un japonais avec des locks. Je n'ai pas encore lu, mais... Dans ce manga, ben, il est en train de se battre. Je crois, ouais, il gagne à pleine couture. Hein. Là, il dit, tu me déçois. Ça montre la force titanesque de ce Loxé. Et là, le seigneur Ainzol Gun, dès que j'ai vu Ainz sur la couverture, je l'ai acheté parce que la couverture, elle est trop belle. Il y a un épisode, j'aime beaucoup Overlord, il y a un épisode où il est en train de citer des phrases magiques, et on aurait dit qu'il est en train de citer une famille congolaise et nigériane. Enfin, qu'il est en train d'énumérer les membres d'une famille congolaise et nigériane. Parce que les Nigérians aussi, ils sont connus pour avoir des noms d'adjectifs, tout comme les Congolais. Encore quelques instants. Vol, bénédiction du magicien, barrière infinie, protection sacrée, essence vitale, maximisation, liberté, falsification de PV, clairvoyance, intuition paranormale, résistance supérieure, manteau du chaos, inflexibilité, amplification sensorielle, chance plus, augmentation magique, puissance draconique, durcissement, aura céleste, absorption, précision plus, bouclier magique supérieur, essence de mana, triple magie maximale, mine explosive, triple magie, bouclier magique supérieur, triple magie supérieure, flèche magique. Je suis prêt. Bien sûr, Ainz, c'est un séducteur dans l'âme. Un séducteur dans l'âme, même si c'est un squelette. Elle est si douce. Le chouchou des nanas, toujours accompagné de jolies nanas, ce Ainz. Alors là, Kataki Modoshi de Soul Cleaner. Bon, on a les Shinigami qui purifient l'âme. Et ici, on a celui qui nettoie les âmes. La couverture, elle est très belle. On dirait un Yakuza. Une nouvelle légende urbaine circule, des criminels aux capacités surnaturelles viennent d'apparaître pour Aizawa. Le nom il est balèze, Aizawa. Leur existence ne fait aucun doute puisque son père a été assassiné 10 ans auparavant par l'un de ses Gokudo qui tirent leur pouvoir de leur tatouage. Donc là, les adversaires, ce sont des Yakuza mutants. Intéressant. Ici, Kagura Bachi. Ceux qui étaient en train de se moquer de Kagura Bachi. Moi, je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup la couverture. Tout comme Katagi Modoshi, la couverture elle est belle. Et Overlord, chapitre tome 19, j'ai oublié de dire le tome. Ici la couverture elle est magnifique. Ceux qui se moquaient de Kagura Bachi en disant que c'est une blague, même le justicier qui se déguise en chauve-souris a fait une référence à lui, à Kagura Bachi. Il me semble que l'anime va bientôt sortir. Et dedans, moi, je peux dire que il y a de la baston. Je n'ai pas encore lu, mais il y a de la baston. La couverture, elle est trop belle. Ici, Young Ladies Don't Play Fighting Games. Bon, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo et les livres. Dès que j'ai vu que ça parlait de jeux vidéo, j'ai acheté direct. Mais je vois que ce sont des jeunes filles qui se battent et qui font des références aux jeux vidéo. Ici, il y a une référence, bon, c'est à l'envers, il y a une référence au Tatsumaki Senpukyaku. Et là, c'est Tatsumaki Kaiten Iji. Ça fait une référence au papa des jeux de combat, Street Fighter, Ryu Hadouken. Et pour terminer, des livres colossaux. Le vocabulaire des philosophes, partie 1 de l'Antiquité à la Renaissance. Et la partie 2, le vocabulaire des philosophes, la philosophie classique et moderne du XVIIe siècle au XXVIIIe siècle. Dès que j'ai terminé ces livres, je crois que je vais devenir un savant fou, hein, comme Dexter, comme le docteur Doofenshmirtz. Parce que ces livres, ils vont me donner mal à la tête, mais je crois qu'ils vont me rendre intelligent x2, voire x10.